Alors, aujourd'hui, je voulais vous parler de la question de la légitimité des normes, en prenant comme exemple les organisations qu'on appelle de désobéissance civile, de protestation, de résistance civile, notamment Stop Oil. Donc cette organisation qui lutte contre l'exploitation d'hydrocarbures, parce que aujourd'hui ces organisations elles font beaucoup de bruit, surtout dans certains pays anglophones, il me semble que c'est Royaume-Uni, et donc voilà, on voit qu'il y a un vrai sujet dans ces pays-là, puisque on a quand même, comme vous pouvez le voir, des dizaines de millions de vues sur des vidéos qui mettent en scène ce type de contestataires, de manifestants. Donc on va rentrer directement dans le vif du sujet avec cette première vidéo à 117 millions de vues, protestant du climat qui se fait écraser par un lorry, alors je sais pas ce que c'est un lorry mais en Allemagne, donc ça c'est en Allemagne, et donc c'est 117 millions de vues, donc on voit vraiment que c'est un sujet populaire. Et moi ce que je remarque directement, c'est l'opposition absolue de l'ensemble des spectateurs, enfin de la population contre ces protestataires. C'est-à-dire que il y a une opposition totale, il y a très peu de soutien, et il y a une immense majorité de rejet de ce type de protestation. Donc on voit voilà, des dizaines de millions de likes sur les commentaires qui rejettent ce type de contestataire. Et moi ce que je remarque, c'est aussi parfois une violence incroyable de la part de certains commentaires. Donc là, alors là c'est un camionneur qui entre guillemets victime, donc qui une altercation avec ce type de manifestants, donc il les agresse comme ça violemment quand même, on voit l'agressivité et la force qui est employée, et qui va même aller jusqu'à commencer à vouloir écraser un des manifestants. Et on a un commentaire qui dit, avec 4000 likes, qui dit le conducteur a tort, il aurait pas dû s'arrêter. Donc vraiment, on a comme ça une violence qui s'exerce. On a beaucoup de gens qui les traitent de terroristes aussi, donc vraiment, ce sont des terroristes avec 1600 likes, ça arrive régulièrement, donc... bon, on a quand même beaucoup de gens qui sont beaucoup plus modérés, mais c'est une opposition quasi systématique. Donc là, on demande de les arrêter, avec plusieurs milliers de likes à chaque fois, hein, je prends pas des petits commentaires au hasard. Donc vraiment, il y a comme ça plusieurs vidéos à systématiquement une opposition. Donc ça, c'est la première chose. Maintenant, on peut se poser la question, c'est sur le mouvement lui-même. Les réactions, on a vu les réactions très négatives, mais est-ce que le mouvement lui-même, qu'est-ce qu'il faut en penser? Moi, ce que j'en pense, c'est que déjà, ce mouvement, il s'inscrit dans une histoire, hein, c'est pas un mouvement isolé comme ça, ça s'appelle un mouvement de résistance civile, de désobéissance civile, ça existe depuis très longtemps. Déjà, on peut considérer que la Révolution française, c'est un mouvement de désobéissance civile, hein, où les gens commencent à faire des émeutes, à se rebeller contre le pouvoir en place. Donc il y en a eu plein dans l'histoire. Il y a eu Gandhi, il y a eu Martin Luther King, et puis on peut considérer que sous l'Allemagne nazie, des mouvements de résistance civile ont existé, évidemment, la résistance française sous Vichy. Donc ça, c'est des mouvements de résistance qui posent pas la question, en fait, qui apportent un soutien populaire massif, hein. Tout le monde considérait que c'est normal, par exemple, de faire de la désobéissance civile sous l'Allemagne nazie contre les ordres abjects des dirigeants. Ça, je pense que ça remet en cause, personne ne le remet en cause. Maintenant, si on prend ce mouvement en particulier, est-ce qu'il n'y a pas finalement une contradiction dans ce mouvement? En fait, ce type de mouvement, il oppose finalement la légalité des normes, des lois, de l'administration, etc., de la Constitution, pourquoi pas, des traités internationaux, d'un côté, et la légitimité de l'autre, avec des grands principes philosophiques, etc. Maintenant, le problème, c'est que la notion de légitimité, en fait, elle peut être définie par des principes qui peuvent être subjectifs, en fait. La légitimité, c'est quoi? C'est un sentiment d'acceptation de se soumettre à des normes, des lois auxquelles potentiellement on n'est pas d'accord. Auxquelles on n'est pas d'accord, en fait. Ça, c'est ça la légitimité. C'est un sentiment, la légitimité. C'est un sentiment d'acceptation. Pour moi, il y a 3 critères de la légitimité. Il y a le nombre des personnes qui ont participé à la création des normes. C'est une question de nombre. Il y a la question de la connaissance, du niveau de connaissance des personnes qui ont participé à la création des normes. Et troisièmement, il y a les raisons, les justifications qui poussent les personnes à faire les normes qu'ils font.
Donc c'est ces trois notions. Le troisième critère, c'est-à-dire les raisons qui poussent à faire les normes qu'on fait, elles peuvent être en fait complètement subjectives. Ces personnes-là qui protestent contre l'exploitation d'hydrocarbures, peut-être qu'elles pensent agir pour l'intérêt général. L'intérêt général paraît être une cause noble, objective, de lutter, de légitimité, donc, de justification des normes qu'on veut mettre en place. Le problème, c'est que ça pose problème pour une raison simple. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Et oui, parce que c'est pas parce que vous êtes bien intentionné, avez une volonté de participer à l'intérêt général que pour autant vous allez y arriver en réalité, hein, tout simplement. C'est pour ça qu'il y a les deux autres, pour moi, critères selon moi, hein, de légitimité, qui sont le niveau de connaissance des individus et le nombre des personnes qui participent aux normes. Justement pour contrecarrer et permettre de dégager les bons critères, les bonnes méthodes aussi, qui permettent d'arriver à l'intérêt général. Parce que si vous êtes un petit groupe isolé comme ça, avec plein de bonnes intentions, potentiellement, vous vous trompez lourdement. C'est pour ça qu'il faut avoir une masse d'individus qui viennent apporter chacun leur point de vue et qu'il y ait un débat éclairé pour que on n'ait pas ce problème-là. Justement, et c'est précisément pour ça que je défends ces deux premiers critères de légitimité, qui sont pour moi avant même le troisième, qui sont encore plus importants que le troisième, puisqu'ils garantissent le troisième en fait. Et si on prend ce mouvement-là, peut-être qu'ils ont des bonnes intentions, mais il n'y a rien qui nous dit qu'ils connaissent le sujet. Et c'est pour ça que pour moi, il faut quelque chose qui permette d'évaluer le niveau de connaissance des individus qui participent à la création des normes. Il faut un système d'évaluation parce que ces personnes, on ne sait pas s'ils connaissent le sujet en réalité. Et on ne sait pas s'ils connaissent le sujet de l'exploitation des hydrocarbures, mais on ne sait pas non plus s'ils connaissent le sujet des méthodes d'action pour parvenir à leur fin. Parce que ça aussi, c'est un sujet important. On peut se poser la question du fond, mais on peut aussi se poser la question de la méthode. Parce que ça, c'est un vrai sujet aussi de débat, qui doit être un débat qui doit être fait de manière constructive également, avec les critères de légitimité que j'ai donnés. Donc, ça, il n'y a aucun moyen de l'évaluer et de le savoir. Ça se trouve des personnes complètement ignorantes et qui font n'importe quoi. On ne sait pas si leur méthode, par exemple, leur méthode est efficace. Peut-être qu'elles sont complètement contre-productives. Il y a des arguments pour défendre ce point de vue. Comme quoi, en fait, ça rend juste en colère les gens. Hein, c'est comme je l'ai dit au début, en introduction. Et puis, il y a aussi le critère du nombre des personnes qui manifestent, qui protestent contre l'exploitation d'hydrocarbures dans ce type de manifestations. Il y a en réalité très peu de personnes. Le pourcentage de personnes qui agissent dans ce type de protestation, il est extrêmement faible. Alors on peut considérer que dans l'histoire, ça a toujours été des minorités agissantes qui ont fait changer radicalement les choses, de manière positive, hein. J'entends bien, mais il y a aussi énormément des minorités agissantes qui ont fait de l'énorme merde et qui ont abouti à des catastrophes terribles comme la Chine de Mao ou l'URSS, quoi. Et qui avaient, encore une fois, comme je l'ai dit, des bonnes intentions d'intérêt général. Maintenant, est-ce que pour autant, il n'y a pas de problème de légitimité dans les normes des pays développés ? Bien sûr que si, hein, c'est pas ce que je dis. Évidemment qu'il y a un problème... il y a un souci de légitimité des normes créées par les dirigeants des pays développés. D'ailleurs, ce type de protestation, en fait, c'est un révélateur du manque de légitimité. Il y a eu les Gilets jaunes, il y a eu le mouvement 15M des indignés en Espagne. Il y a beaucoup de mouvements comme ça populaires qui auto-organisés, qui protestent contre les décisions des gouvernements, le fonctionnement de la société. Ce type de mouvement, c'est un révélateur de ce sentiment de légitimité inexistant vis-à-vis des normes de fonctionnement de la société. Donc, en fait, il y a effectivement un problème de légitimité, mais comment le régler ? Qu'est-ce que c'est, en tout cas, à mon humble avis, la solution ? Pour moi, c'est la démocratie directe, évidemment. Et donc, moi, ce que je propose, c'est faire en sorte que l'ensemble de la population puisse se prononcer sur les normes, et une population éclairée via une plateforme sur Internet pour pouvoir se passer des dirigeants actuels et enfin, voilà, avoir le premier critère avec le nombre de la population, puisque c'est l'ensemble de la population qui se prononcera. Le deuxième, parce que ce sera sur une plateforme sur Internet où on pourra partager l'ensemble des arguments sur tout un tas de questions politiques.
Et puis le troisième critère, on verra plus tard, hein, puisque voilà, c'est un peu plus compliqué. Mais voilà, c'est ça ma proposition, c'est la démocratie directe en fait. C'est pas s'octroyer comme ça une légitimité parce qu'on est bien intentionné, voilà. Parce que le problème de ce type de protestation, c'est que ça peut justifier tout et n'importe quoi. Si demain vous avez des mouvements ultra nationalistes, ultra violents et racistes qui décident de faire de la désobéissance civile parce qu'ils pensent que c'est de l'intérêt général, qu'est-ce qui pourra les empêcher en fait? En fait, moi je suis ce qu'on appelle un légaliste moral. Je pense qu'il faut respecter les lois. Il faut les respecter parce que sinon ça justifie tout et n'importe quoi. C'est pour cette raison-là en fait que c'est important de respecter les lois. Alors dans une certaine limite, bien sûr, comme je l'ai dit, qui est parfois très, très compliqué, assez flou, mais dans l'immense majorité des situations, il faut respecter les lois parce que ça peut ouvrir la porte à tout et n'importe quoi. Voilà.